Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 août, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Plusieurs cas de violences sexuelles ont été enregistrés depuis le début des Jeux de Paris, notamment celui d'une septuagénaire américaine en situation de handicap qui accuse son hôte Airbnb de l'avoir violée après lui avoir offert un verre d'eau. Il y a aussi cette trentenaire mexicaine qui dit avoir été violée par son chauffeur Uber après s'être endormie dans la voiture. Sans oublier l'interpellation d'un homme au stade Yves du Manoir accusé d'avoir agressé plusieurs femmes. Or, justement, le service de statistique du ministère de l'Intérieur vient de sortir son étude 2023 pour les outrages sexistes et sexuels. On y apprend que ces outrages sont en hausse de 19% pour l'année 2023. C'est une petite baisse de hausse par rapport aux années précédentes, mais c'est en hausse quand même. 11 300 infractions de ce type ont été enregistrées pour l'année 2023. On y apprend également en deux que les outrages sexistes et sexuels sont principalement commis dans les grandes villes et surtout en Île-de-France. 14% de ces infractions sont commises dans les transports en commun seulement. 88% des victimes sont des femmes et elles ont majoritairement moins de 30 ans. Enfin, les mises en cause sont des hommes à 97% et ils ont la nationalité française à 74%. Voilà, c'était la minute balance ton port et donc la France, pour les JO de Paris, peut mieux faire, quoi. Des médias américains bien informés ont appris que Tom Cruise, présent pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, devrait avoir un rôle important lors de la cérémonie de clôture. Les échos étaient persistants, cette fois la presse américaine semble sûre de son coup, Tom Cruise prépare quelque chose d'épique pour clôturer les JO de Paris, annonce TMZ. Dans la lignée des images tournées il y a quelques mois dans les rues de Paris et dont on a finalement appris qu'elles ne l'étaient pas dans le cadre de la saga Mission Impossible, la présence de Tom Cruise sur cette cérémonie de clôture semble donc être mission possible. Les épreuves d'athlétisme des JO ont débuté le jeudi 1er août, alors on vous a listé certains des athlètes licenciés en Île-de-France à ne pas louper pendant leurs épreuves au Stade de France. Chez les femmes, on retrouve par exemple Sarah Madeleine pour le 5000 mètres, Sarah Richard Minga pour le 4x100 mètres, Anaïs Bourgoin pour le 800 mètres, Megdes Woldu en marathon, Alice Finot pour le 3000 mètres steeple, Nawal Meniker en saut en hauteur, Orlan Ollière pour le 4x100 mètres, Ninon Chapelle en saut à la perche, Alex Deo pour le 4x400 mètres et le 4x400 mètres mixte. Chez les hommes, on retrouve par exemple Pablo Matteo en 200 mètres et 4x100 mètres, Corentin Leclésio pour le 800 mètres, Morad Amdouni en marathon, Mehdi Frère en marathon, Louis Gilavert pour le 3000 mètres steeple, Harold Achiyao pour le 4x100 mètres. Dimanche 28 juillet, Mathieu Travers, en situation de handicap, a vécu un moment douloureux. Après avoir assisté à des épreuves des JO, sa voiture a été enlevée pour un diplomate. Mathieu Travers se rendait au Grand Palais à l'occasion des JO de Paris afin d'assister aux épreuves d'escrime. En raison de son handicap lourd, il avait au préalable pris des dispositions pour obtenir les autorisations nécessaires afin de stationner son véhicule près du site olympique. L'organisation lui avait indiqué de garer sa voiture sur une place réservée PFR, personne en fauteuil roulant, située avenue de Matignon dans le 8e arrondissement. Cependant, le jour dit, à son retour de l'événement, vers 23 h, le trentenaire découvre avec stupéfaction que sa voiture a été enlevée et remplacée par un véhicule diplomatique. Profiter de l'ambiance des JO gratuitement, sans aller à une épreuve sportive et sans rester devant sa télévision, c'est possible grâce aux 28 fanzones qui se sont installées à Paris et en Île-de-France pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et d'ailleurs, vous avez du choix, vraiment beaucoup de choix. De l'hôtel de ville de Paris au parc Monceau, en passant par la place de la bataille de Stalingrad, le parc des champions au Trocadéro ou encore par le parc de la Villette où l'on peut retrouver le parc des Nations ou encore le Décathlon Playground.
Dans ces espaces, vous pourrez suivre les compétitions olympiques sur grand écran dans une ambiance festive et chaleureuse. Vous pourrez aussi retrouver des espaces de restauration et des espaces pour participer à des activités sportives olympiques et paralympiques. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.